association avant de commencer cette manifestation. Donc, rapidement, vous savez ou vous ne savez pas que l'IEM, c'est une association qui regroupe des experts, des médiateurs, des avocats, des anciens magistrats. Il y a environ 160 membres. C'est une association majeure en termes de médiation, puisque avec 30 médiateurs inscrits près la Cour d'appel de Paris, nous sommes sans doute l'une des principales associations du ressort de la Cour. Alors, l'IEM est un centre de médiation, centre auquel les tribunaux s'adressent pour désigner des médiateurs. C'est aussi un centre de formation. La formation de l'IEM est connue de longue date. C'est une formation qui est aujourd'hui agréée par le CNMA, je dis ça pour les avocats, et agréée également par la Fédération française des centres de médiation. Les formations proposées par l'IEM, tant la formation initiale que la formation continue, sont détaillées sur le site de l'IEM que vous pouvez bien sûr consulter. Alors aujourd'hui, nous inaugurons un cycle de matinales. Peut-être vaut-il mieux appeler ça des matinales que des petits déjeuners, parce que, sauf si Eric a trouvé un moyen de nous passer les croissants, le terme de petit déjeuner laisse des espérances qui risquent d'être déçues. Donc cette première matinale de l'IEM a un thème d'autant plus intéressant que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pour ça que je le dis, l'avocat en médiation. Alors, l'avocat en médiation, c'est un sujet intéressant parce que, de toute évidence, l'avocat est un acteur majeur de la médiation. Et cette matinale va nous être présentée, proposée, développée par un avocat, Éric Seban, donc, qui est un administrateur de l'IEM, qui est médiateur et qui était donc tout à fait adapté pour traiter ce sujet. Alors, pourquoi l'avocat est un acteur majeur de la médiation? Parce que, bien évidemment, la médiation, c'est l'affaire des parties, et comme chacun sait, le médiateur a pour objet de faciliter le rapprochement des parties. Mais ces parties ne sont pas seules dans la médiation. Elles sont assistées tout au long du processus par un avocat, et spécialement, bien sûr, en médiation judiciaire. Le médiateur, dans le processus de médiation, cherche à ce que les parties identifient et expriment leurs besoins et intérêts, au-delà de la formulation de leur litige, hein, comme chacun sait. Mais ces intérêts et besoins des parties doivent être compris, partagés et soutenus par les avocats. En conséquence, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le rôle de l'avocat en médiation. Alors, j'en ai certaines qui me viennent à l'esprit. J'en ai identifié 4. Je les énonce rapidement et je laisserai Eric, s'il le souhaite et s'il le peut, apporter des réponses. En premier lieu, il me semble que la question qui se pose est de réfléchir à l'intérêt que l'avocat peut avoir à promouvoir ou soutenir le processus de médiation. En effet, une lecture, on va dire, simpliste du rôle de l'avocat pourrait conduire à penser qu'un contentieux long et coûteux pourrait être privilégié par les avocats plutôt que de favoriser une solution dont le mérite essentiel est également la brièveté du processus. Pourquoi les avocats ont-ils intérêt à soutenir la médiation? C'est une première question. La question qui va avec, c'est que pourtant, nous connaissons tous de nombreux avocats qui sont des fervents défenseurs de la médiation. Mais cette situation est assez tranchée puisque
à côté de ces avocats fervents défenseurs de la médiation, nous savons que d'autres sont très réticents, voire s'y opposent. Et des magistrats m'ont parfois dit que cette attitude négative de certains avocats en médiation était vraisemblablement un des obstacles au développement, enfin, un plus grand développement de celle-ci. Donc ça peut être une deuxième question, cette différence de comportement très tranché entre les avocats. La troisième question qui me vient, c'est quel est le bon rôle de l'avocat quand il accompagne son client en médiation? Quel est son rôle, notamment lors des entretiens, lors des séances plénières? Est-ce qu'il doit intervenir beaucoup? Est-ce qu'il ne doit pas intervenir du tout? Ce sera intéressant de recueillir les avis des uns et des uns et des autres. Et enfin, dernière question avant de passer la parole à mon ami Eric. Certains médiateurs préparent leur médiation avec des apartés, voire avec des apartés avec les avocats, seuls. C'est une pratique qui est assez répandue. Enfin, en tout cas, je connais plusieurs médiateurs qui le font et moi-même, je l'ai fait. Il y a parfois intérêt, avant même d'entendre les parties, de parler avec leurs avocats. Alors, la question, est-ce que c'est une bonne pratique? Et il sera intéressant d'en débattre entre nous. Voilà, cher Eric, je te passe la parole. Alors, je ne sais pas si tu as des réponses à ces questions, d'autant que je ne te les ai pas posées préalablement, mais je suis sûr que tu as réponse à tout. Si j'ai le droit à un joker, Didier, ce sera facile pour moi. Merci Didier de me donner la parole. Donc effectivement, je suis Eric Seban, avocat médiateur, et ce n'est pas un cours magistral que j'ai l'intention de vous faire, c'est juste une petite réflexion de ma part sur ma profession, les évolutions de la profession d'avocat et le ressenti que j'ai pu avoir en tant que médiateur. Je pense que les questions que tu as posées, Didier, elles sont essentielles. Car effectivement, il y a un écueil dans la médiation, il y a un certain nombre de confrères qui sont hostiles à ce mode de règlement des conflits. Je pense que c'est une erreur magistrale compte tenu de la situation actuelle. Et j'évoquerai 5 thèmes avec une importance différente selon les thèmes, mais pourquoi aller en médiation compte tenu des événements actuels? C'est un peu la situation actuelle et cette crise sanitaire qui a poussé à évoquer ce sujet. Je considère ensuite que l'avocat est un moteur dans la mise en place de la médiation. S'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de médiation. Et tu l'as dit tout à l'heure sur le rôle de l'avocat, je pense qu'il diffère à différents moments de la médiation. Et c'est le positionnement de l'avocat que j'évoquerai et le retrait de l'avocat dans un premier temps dans la médiation. Alors certains diront que l'avocat est une potiche, je ne crois pas que ce soit ça. Et ensuite, effectivement, le rôle essentiel au cours de la médiation de cet avocat, et je terminerai par les écueils à éviter dans le cadre de la médiation. On est confronté aujourd'hui à plusieurs difficultés. Les réformes successives qui deviennent très compliquées, les justiciables qui ont plus de difficultés à aller devant les juridictions. Je prendrai juste un exemple, les conseils de prud'homme, les ordonnances Macron ont fait que les avocats travaillistes ont quasiment 30 à 40% de dossiers en moins parce que le contentieux prud'homal a disparu. À cela s'ajoute la crise sanitaire que l'on vit depuis le mois de mars dernier. Et effectivement, je pense que nous, avocats, alors je prends ma casquette d'avocat, je prendrai tout à l'heure ma casquette de médiateur, mais nous, avocats, nous devons impérativement pousser les clients à aller en médiation parce que la médiation a un intérêt énorme pour tout le monde, c'est la résolution du différend dans un délai relativement court et surtout c'est la maîtrise de la solution. Et je crois que ces éléments-là, l'avocat doit toujours l'avoir en tête et doit effectivement faire en sorte d'amener son client en médiation. Alors c'est une démarche qui est un petit peu compliquée parce que quand vous recevez un client, quand l'avocat reçoit un client, s'il lui dit au bout de 2 secondes, vous savez, votre dossier, il faut qu'il aille en médiation, je pense que le client va partir.
Donc, ça veut dire qu'il y a toute une approche psychologique à faire à l'égard de ce client pour qu'il comprenne que, eh bien, pardonnez-moi l'expression, mais ce n'est pas la corrida, un dossier. C'est-à-dire que si la finalité, c'est avoir les oreilles et la queue comme dans une corrida à Madrid, je pense que c'est plus ça aujourd'hui. Ça a été ça à un moment donné, il faut plaider, il faut gagner, il faut mettre à genoux l'autre, mais la crise sanitaire, les difficultés économiques des entreprises, et je fais quasiment que de la médiation commerciale, mais les difficultés des entreprises font qu'aujourd'hui, eh bien, il faut trouver une solution ensemble pour sortir de ce différent et sortir grandi. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait demain, et peut-être qu'aujourd'hui, votre client est fort, mais demain, ce sera lui le faible. Et donc, effectivement, il y a tout ce travail psychologique, mais il est très, très dur. Il est très compliqué parce que vous avez des clients pour qui, Didier, tu parlais de la difficulté des avocats, mais je pense qu'il y a aussi la difficulté des clients. Moi, je me rappelle de clients historiques du cabinet, quand je leur ai proposé une médiation, ils m'ont dit « mais Seban, vous ne voulez pas nous défendre, Seban, vous ne croyez pas en notre dossier ?» Et j'ai fait un peu de forcing pour essayer d'avoir une médiation. Et je devrais dire, heureusement qu'ils ne m'ont pas suivi parce que nous avons gagné au tribunal. Et le client a eu l'intelligence de me dire, vous voyez, je n'ai pas suivi votre conseil et j'ai eu raison. Donc, c'est je pense, l'élément le plus difficile, convaincre son client, faire en sorte qu'il ait une position totalement différente. Et je pense que la situation actuelle, les difficultés que l'on entend tous les jours à la radio font que le client est peut-être plus à même, alors c'est peut-être un leurre de ma part, mais en tout état de cause, c'est une réalité. Je pense que le client est plus à même de comprendre les éléments et l'intérêt de la médiation. Maintenant, vous aurez toujours des gens qui sont hermétiques à ce mode de règlement, mais cela, laissons-les sur le bas-côté et intéressons-nous aux gens qui veulent aller de l'avant. Je crois que l'avocat, en ayant cette posture, il va se réinventer. On doit de toute façon se réinventer compte tenu des réformes, compte tenu d'un certain nombre de choses, compte tenu, par exemple, de ce petit déjeuner matinal qui devrait se faire en présentiel avec des croissants et du café pour tout le monde et que nous sommes obligés de faire en visio compte tenu de la distanciation sociale. Eh bien, je pense que la médiation et le recours à la médiation pour l'avocat, c'est pareil. Alors, excusez-moi cette expression un peu triviale, mais si on ne veut pas crever, il faut qu'on change notre façon de travailler. C'est fini. Alors, je ne dis pas que c'est complètement fini, mais je viens du monde judiciaire. Je ne suis pas un ancien conseil juridique, je suis un avocat de souche. J'ai plaidé un nombre de fois incalculable. Je suis allé dans les tribunaux de France et de Navarre un nombre de fois incalculable, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on revoie notre manière de faire. Alors, il y a des métiers qui se réinventent. Eh bien, je crois que la médiation est un moyen de réinventer la profession d'avocat et la relation au client. Et je crois honnêtement que proposer une médiation à un client, ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas de la fainéantise, c'est plutôt mettre à la disposition de votre client un des outils qui nous est proposé pour trouver une solution. Je me rappelle d'un client qui venait il y a quelques années pour des problèmes de droit d'auteur au cabinet et qui me disait, ce qui était assez sympa et qui finalement résume un peu le problème, quand on rentre chez un avocat, on a un problème, quand on sort, on doit sortir avec une solution. Mais c'est à nous, avocats, de choisir les moyens, les outils qui sont à notre disposition pour trouver la solution au litige de notre client. Je peux assigner au fond, je peux assigner en référé, je peux faire des saisies, je peux faire je ne sais quoi d'autre encore. J'ai pléthore d'outils à ma disposition, dont les modes alternatifs de règlement des conflits, et parmi lesquels figure la médiation. Et je dirais que expliquer ça comme ça au client, en lui proposant, en lui montrant l'intérêt de la confidentialité, de la rapidité, de l'absence d'aléas, de la maîtrise de la sortie, parce que ça, je pense que c'est important. Et j'ai une médiation en ce moment avec des associés qui veulent se séparer dans un restaurant. C'est une comédiation. Et on a expliqué qu'effectivement, c'était le seul moment, alors à part si on est convoqué devant le tribunal correctionnel pour un délit, mais à mon sens, la médiation est le seul endroit où le plaignant ou le défenseur, enfin les deux parties, vont pouvoir s'exprimer et dire clairement
ce qu'elles ont sur le cœur, pardon, sans être jugées. Et je pense que c'est très important. Alors c'est vrai que pour les chefs d'entreprise qui sont pris, qui ont pléthore d'activités, c'est peut-être un exercice compliqué, mais ils ont le droit de déléguer ça à une personne de l'entreprise. Mais en tout état de cause, c'est un moyen de se réapproprier la solution. Parce que il y a quelques avocats qui sont parmi nous aujourd'hui, et je pense qu'on a tous vécu ça, le super jugement, c'est génial, on a eu un super résultat, on est très content, et en bout de course, une semaine après, l'adversaire est en liquidation judiciaire, et à part encadrer le jugement, il n'y a plus de solution, parce que de toute façon, on ne pourra rien faire. Même la déclaration de créance au passif permettra juste de récupérer la TVA et rien d'autre. Là, effectivement, si on va en médiation, eh bien, on peut trouver une solution qui ne sera peut-être pas la solution chiffrée du jugement exceptionnel que j'évoquais tout à l'heure, mais en tout cas, ce sera une solution qui nous permettra de continuer avec cette partie. Et je dirais un peu plus loin aussi en disant que je trouve que le jugement, alors que je pratique ça depuis longtemps, c'est une vraie sanction pour moi parce qu'il y a un gagnant, un perdant. Et la médiation, finalement, c'est gagnant-gagnant. Les deux parties décident ensemble, sous l'égide des avocats, de trouver une solution. Alors, tu as évoqué tout à l'heure, Didier, un autre sujet, c'est le risque encouru pour l'avocat de la médiation. Je pense que c'est un marronnier ou la tarte à la crème, appelons ça comme on veut, mais l'avocat, les dossiers unions sont considérés comme un gain d'honoraires pour les avocats. Je crois que là aussi, c'est un leurre parce que l'un des avocats qui est parmi nous, j'ai eu un dossier il y a quelques années avec elle, je ne sais pas si elle s'en rappelle, mais c'est un dossier qui a duré 7 ans. Je ne suis pas sûr que sur 7 ans, nous avons gagné correctement notre vie à faire des assignations à tire-larigot parce que nos clients souhaitaient absolument faire de la procédure. Et je crois que c'est aussi une autre manière de se réinventer. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que le dossier qui durait 20 ans permettait au cabinet de vivre, permettait de financer. Il y a une histoire drôle qui circule d'un avocat qui donne son cabinet à son gendre. Et son gendre vient le voir après la session et lui dit « Vous savez, beau papa, le dossier que vous m'avez donné qui durait depuis 25 ans, bien, je viens de le terminer. » Et le beau-père lui dit « Idiot, tu sais comment j'ai payé ton mariage ?» Voilà, c'était l'histoire des avocats qui durait. Aujourd'hui, je pense que c'est fini, c'est un autre temps. Et moi, je me rappelle d'un client qui était venu pour une médiation. C'était d'ailleurs la première médiation que j'avais faite comme accompagnant. Le type m'a connu grâce à mon site internet et il est resté après et j'ai eu pléthore de dossiers. Alors certes contentieux derrière, mais je pense que c'est une manière de fidéliser. Et aujourd'hui, le fait d'aller vite, d'avoir un dossier qui ne coûtera pas excessivement cher à votre client, surtout dans le domaine économique, fera qu'effectivement le client sera enclin à revenir et surtout rester fidèle à l'avocat. Alors, après ce premier aspect sur la préparation du client, quel rôle doit jouer l'avocat dans la médiation proprement dite? Là, je vais changer de casquette, je vais devenir médiateur. Et là, je dois dire que je pense que j'ai une chance d'être avocat parce que je peux dire des choses à un confrère que quelqu'un qui n'est pas médiateur ne pourrait peut-être pas dire. Ce qui est assez intéressant, c'est le positionnement des gens dans une salle où se passe une médiation. Généralement, l'avocat arrive avec son énorme dossier, veut se mettre à côté de moi parce qu'il veut être à côté du juge pour m'impressionner et systématiquement, je demande à l'avocat de se mettre en retrait et je veux que les parties soient à côté de moi. Et j'explique que c'est un processus qui est destiné aux parties et non aux avocats et que dans un premier temps, c'est pour ça que j'ai parlé de potiche à un moment donné, mais l'avocat va se considérer un petit peu comme une potiche, comme étant en retrait. Et c'est vrai que la première fois que j'étais avocat accompagnant, c'était une frustration pour moi, mais terrible, parce qu'on ne me donnait pas la parole, parce que je n'avais pas le droit de m'exprimer, parce que j'étais en retrait et je ne savais pas très bien à quoi je servais. Et au fur et à mesure, effectivement, j'ai compris que les parties doivent s'exprimer et
et j'explique aux avocats qu'il y a plusieurs phases dans la médiation. Une première phase d'explication, d'écoute des parties, et dans un second temps, je vais poser des questions, et c'est là où les avocats vont entrer en jeu, parce qu'il y a évidemment des incidences juridiques, et ma formation fait que des questions que je vais poser sont inévitablement orientées sur le terrain juridique, et je serai amené à leur poser des questions. Et il m'était arrivé très souvent de poser un certain nombre de questions pour débloquer une situation aux avocats. Et comme tu disais, Didier, tout à l'heure, j'ai eu une médiation il y a quelques années sur un problème fiscal qui me dépassait complètement. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Mais après une plénière, les avocats m'ont appelé en disant qu'on voudrait faire une réunion ensemble pour essayer de dégrossir le dossier sous votre égide. Ça, la médiation a échoué parce qu'il y avait une difficulté dans ce dossier, mais je dirais que c'est assez intéressant. Et j'ai même fait dans un dossier, tu parlais des réunions avec les avocats, moi j'ai laissé les parties seules discuter et je suis parti boire un café avec les avocats pour parler de tout à fait autre chose, mais pour permettre aux parties de reprendre le dialogue qui avait été rompu. Et je pense que les deux avocats ont joué le jeu, et c'est intéressant d'avoir des avocats qui ne veulent pas avoir le premier rôle et être un peu comme le dessin de Daumier, omniprésent et autres. Et je pense que c'est comme ça que ça peut avancer. Mais ça veut dire qu'il y a tout un état d'esprit à changer. Il y a cet esprit un peu guerrier de l'avocat qu'on connaît qui doit être mis à mal. Et je pense qu'effectivement, l'avocat est au service de son client et qu'il n'y a pas une médiation, il y a pléthore de médiations en fonction des cas et en fonction du rôle de chacun et de ce qui va se passer dans la médiation. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que j'appelle les avocats pour prendre la température du dossier. J'ai des avocats qui m'envoient leur dossier de plaidoirie et je reprends les mots de Gilles Duverger-Nédélec et de Sylvie Adigès qui m'avaient formé il y a maintenant 12 ans, à savoir un feuillet 21-29-7, ça suffit amplement pour avoir connaissance du dossier. Et je suis clair, si je n'ai pas ça, je n'irai pas le dossier de plaidoirie parce que je ne suis pas juge et je n'ai pas à connaître du dossier de plaidoirie. Et quand l'avocat vient en médiation avec son dossier ou ses copies de pièces et qu'il me les remet, malheureusement pour lui, il les garde parce que je ne suis pas là pour lire ces documents. Alors, voilà un petit peu cette position. Mais pour moi, l'avocat est essentiel en médiation. Je vous donne un exemple. J'ai une comédiation en ce moment où l'avocate de cette société nous a contactés, deux médiateurs, pour trouver un accord entre associés, et il n'y a pas d'avocat. Donc vous avez un couple d'un côté, l'autre associé de l'autre, et nous gérons cette médiation sans avocat. Et c'est terrible pour l'autre médiateur et pour moi-même parce qu'on n'a pas d'appui. Et ça part dans tous les sens, c'est totalement irrationnel, et je n'ai pas de garde-fou pour recadrer les parties. Et on ne peut pas le faire. Et donc, on avance petit à petit, c'est très compliqué, et je n'ai pas quelqu'un qui pourrait effectivement m'aider. Dans un cas classique, nous aurions fait un aparté avec une des parties et son avocat, on aurait expliqué les choses, j'aurais vraisemblablement laissé l'avocat et son client seuls à un moment donné pour qu'ils puissent discuter et comprendre l'évolution de la médiation. Là, je ne peux pas le faire. Et c'est vrai que l'avocat, qui est l'avocat de la société, n'a pas de rôle à jouer dans cette médiation. Et nous avons convenu que si effectivement un accord intervenait, l'avocat viendrait en médiation nous rejoindre pour pouvoir rédiger le protocole d'accord qui interviendra en bout de course. Donc, en fonction, j'allais dire, du match, le joueur avocat a un rôle différent. On peut être l'avancante, on peut être défenseur, on peut être milieu de terrain. C'est-à-dire que je pense que l'avocat en médiation, il est polyvalent. Il n'a pas son rôle habituel de Zorro avec sa cape qui va
guerroyer contre les juges, il est là pour assister son client, mais avec des temps totalement différents en fonction de l'évolution de la médiation et en fonction du rythme que donnera aussi le médiateur à sa médiation. Dernier aspect que je voulais évoquer avant d'en terminer, les écueils. C'est-à-dire que là, je vous ai dressé le panégyrique de la médiation, l'intérêt de la médiation et autres, mais il y a un problème aussi, c'est l'intérêt économique. J'ai l'habitude de dire, alors c'est encore une boutade, mais entre la médiation et payer l'URSSAF, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je m'explique. Lorsque vous expliquez à votre client que le dossier est éligible à la médiation, qu'il faudrait absolument monter une médiation avec tous les avantages que j'ai évoqués précédemment, vous avez certains clients qui vous disent bah, très bien, Seban, ok, bah, au revoir, moi je veux la guerre. Et je pense que à trop vouloir la paix, à trop vouloir la médiation, on peut se mettre en difficulté. Et l'idée est mais je reviens à mon propos de départ, et de dire que le recours à la médiation, eh bien, c'est une très bonne chose, mais ça ne doit pas aller à l'encontre des intérêts du cabinet. Et qu'effectivement, peut-être face à certains clients qui sont belliqueux, il faut y aller progressivement et ne pas vouloir faire du forcing à outrance sur la médiation, quitte à le perdre. Alors voilà ce petit tour d'horizon matinal. J'espère que ça n'a pas été trop long de l'avocat en médiation. Et je pense qu'avec le temps, avec cette crise sanitaire qui malheureusement dure, nous allons augmenter le nombre de médiations, qu'elles soient judiciaires ou conventionnelles, parce que les parties ont compris et commencent à comprendre qu'effectivement, ce mode alternatif de règlement des conflits permet d'aller vite, de rester maître de la solution et de ne pas obérer l'avenir avec des procédures longues dont l'aléa ferait que la décision rendue ne soit pas à la hauteur de nos espérances. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je suis à votre disposition pour des questions. Moi, je veux bien